Pour relancer la filière coton, plusieurs projets ont vu le jour. Depuis la campagne 2011-2012, l'Intercoton a mis en place le Citracote, système d'identification des producteurs et de traçabilité de la filière coton. Ce système permet d'identifier de façon individuelle les producteurs et de renforcer la traçabilité de la production. Après 9 ans d'activité dans le bassin cotonnier, les acteurs de la filière se sont retrouvés à Bouaké pour faire le bilan. Les participants ont également proposé des axes d'amélioration sur le Citracote pour la campagne à venir. Les producteurs qui étaient à la base grugés ont vu leur net améliorer grâce au Citracote. Les acteurs qui sont les usiniers sont également satisfaits du bilan parce que des chiffres qu'ils ne pouvaient pas avoir, ces chiffres sont à leur disposition. Le PCA de l'Intercoton, Organisation interprofessionnelle agricole de la filière coton, a exhorté les producteurs à s'approprier le Citracote. Les égreneurs doivent aider la fédération pour sensibiliser les producteurs. Ils vont savoir que ce que Citracote fait dans la filière. Citracote n'est pas là contre quelqu'un. Citracote est là pour bien nous soutenir, pour nous faire qu'on peut avoir un projet. Le système d'identification des producteurs et de traçabilité de la filière coton fournit aux acteurs du secteur, au pouvoir public et aux partenaires des données fiables. L'ONG La Plateforme nationale des femmes entreprenantes et dynamiques de Côte d'Ivoire et l'UNACOPEXI mettent en place un cadre de coopération pour l'autonomisation des femmes. En date du 10 juin 2020, l'UNACOPEXI et la Plateforme des femmes entreprenantes et dynamiques ont signé une convention portant sur un appui financier et technique d'un montant ou d'une enveloppe globale qui pourrait atteindre 800 millions de francs CFA. Cette convention est le fruit d'un travail long et patient qui entre aujourd'hui dans sa phase opérationnelle. C'est très difficile pour les femmes de savoir qu'elles se battent. Comme on a dit, le slogan « Partir de rien pour devenir quelqu'un », ce slogan accompagne l'initiative des femmes. Une femme qui part de peu, qui se bat, arrivé à un certain moment donné, il faut qu'on la soutienne. Et je pense que ce projet est très bienvenu afin de pouvoir les booster à aller de l'avant. Ce sont des prêts. Donc le prêt, ça veut dire qu'il faut rembourser. Et si vous êtes bien outillé pour mener à bien, bien outillé pour mieux gérer l'argent que vous recevez, c'est clair que non seulement vous allez pouvoir rembourser votre crédit, mais vous allez pouvoir rentabiliser ce crédit-là. Les attentes pour le secrétariat d'État, c'est surtout la bancarisation des femmes. Alors, par ma voix, le secrétariat d'État est vraiment, je dirais, soulagé et remercie le FED et l'UNACOPEXI qui a compris cela et qui met en avant les aptitudes de ces femmes-là à aller vers la bancarisation. Pour les femmes, c'est un nouveau départ qui s'annonce avec cet appui financier. Je fais la livraison des fruits et légumes dans les hôtels, dans les restaurants, à domicile, partout où je livre. Mais ce financement, je vais acheter un véhicule parce que chaque jour que Dieu fait, je loue des camions de 35 à 40 000 francs par jour. Et donc, je vais m'acheter une fourgonnette. Et puis, voilà, multiplier, par exemple, si je payais 2 sacs d'oignons, désormais, je vais payer au moins 5 sacs d'oignons. Et si je paye 5 sacs d'oignons, ben, ça va me rapporter plus. Partenaire de ce projet, ONU Femmes est engagée aux côtés de cette plateforme pour l'encadrement des femmes. À long terme, cette microfinance compte accroître ce portefeuille, toujours au profit des femmes. À l'étape de Grand Bassam, la délégation du médiateur de la République voulait un dialogue franc et direct afin de ressortir les problèmes susceptibles de fragiliser la cohésion sociale dans le département. Une assurance qui a permis aux autorités traditionnelles, aux leaders communautaires, aux responsables d'associations de femmes et de jeunes de présenter les problèmes qui minent aujourd'hui leur société. Au nombre de ces difficultés figurent en bonne place les questions de chefferie et les litiges fonciers. C'est lié au problème d'argent. Sinon, normalement, dans nos traditions, on sait comment on devient roi. On sait comment on peut choisir un chef. Il y a 2 ou 3 chefs dans tous les villages. Et donc, c'est des problèmes énormes. Et je pense que le médiateur doit prendre ses responsabilités. Le problème le plus récurrent, c'est le problème entre Abouré et Enzima. Bon, c'est pour le problème d'antériorité de l'arrivée des personnes sur le site. C'est ce qui fait qu'il y a toujours un petit machin de friction entre les deux peuples.
Il s'agit pour le médiateur de la République de sensibiliser la population sur le maintien du climat social apaisé à l'orée de la période électorale. C'est pourquoi Sorodo et sa délégation signifient aux populations que ces problèmes présentés feront l'objet d'une cartographie de conflits du département de Grand Bassam. Ravis parce que les populations nous ont écoutés. Et pas seulement nous ont écoutés, elles ont parlé avec leur cœur pour présenter leurs préoccupations que nous allons, comme il le dit, faire la cartographie des conflits qui vont permettre aux médiateurs de la République de mieux élaborer une stratégie d'approche de gestion de ces conflits. Mais déjà, un comité local de médiation sera mis en place afin de recueillir au quotidien les différentes préoccupations des populations. Des préoccupations qui seront prises en compte au cours de la grande rencontre de Yamoussoukro prévue pour le 29 août prochain. Le médiateur va parler aux populations, leur parler de paix, leur parler de vivre ensemble, dans la quiétude, dans la fraternité. Il faut rappeler qu'avant l'étape du Grand Bassam, la délégation du médiateur de la République a sillonné tous les chefs-lieux du département, la région de Sud-Komoué, avec pour objectif principal l'élaboration d'une cartographie de conflits de la région. La région d'Agogo, promesse 200 000, avance à 60 000. Une collecte de fonds pour créer une radio propre à l'église du christianisme céleste, diocèse de Côte d'Ivoire. Dénommée La Voix d'Oshofa, cette radio va émettre depuis Yamoussoukro, la capitale politique, sur la fréquence 100.9 MHz sur la bande FM. On a entendu longtemps cet événement et grâce à Dieu, nous avons, l'Église a enfin une fréquence. Ce que nous demandons à Dieu, ce que nous demandons à tous les chrétiens célestes, de faire fi de toutes les divisions parce que la Voix d'Oshofa appartient à tous les chrétiens célestes de Côte d'Ivoire. Pour les responsables, cette radio va œuvrer à propager la bonne nouvelle du Christ dans toutes les régions du pays. Comme c'est à Yamoussoukro que nous avons eu la fréquence, on a pensé à Nanan Fauboin pour Dieu à la Côte d'Ivoire. Nous avons eu notre radio enfin. Et la Bible dit, l'argent répond à tout, mais que le christianisme céleste n'a pas encore de subvention. Et chacun a apporté un peu. On a eu 3 500 000, qui est peu. Mais je l'ai dit, dès qu'on a commencé, Dieu va faire le reste. Et la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants, pour que la deuxième religion, la Côte d'Ivoire qui est la paix, puisse être réelle cette année pour la gloire de Dieu. Dans les jours à venir, les travaux d'implantation de la radio La Voix d'Oshofa va démarrer pour le bonheur des fidèles de l'Église du christianisme céleste.